Et en ce mercredi 16 mars, journée sociale chargée, ce matin, le comité des sans-papiers a ouvert la marche. Près de 60 membres du CSP 59 se sont réunis sur la place de la République de Lille. Ils réclament la régularisation des personnes sans-papiers qui pourtant travaillent dans notre pays. Toujours place de la République à Lille, près de 300 personnes se sont réunies à l'appel de l'UNSA et de la FSU. Ce sont les personnels éducatifs et sociaux des 3 fonctions publiques d'État, collectivités locales et hospitalières qui demandent une reconnaissance de leur diplôme et une revalorisation en catégorie A de certains personnels. On va écouter cette déléguée au micro d'Hélène Chaplet et Élodie Bernachon. Nous sommes dans un indice intermédiaire. Là, on nous propose juste une catégorie B qui nous fait certes perdre à la fois des ressources puisqu'on perdrait 35 000 € sur la carrière. Et en même temps, c'est aussi dénigrer complètement tout le champ du social et tout l'accompagnement que l'on fait auprès des personnes que l'on accompagne, ce qui est totalement inadmissible dans les 3 fonctions publiques, que ce soit à la territoriale, que ce soit à l'État, que ce soit en hospitalier. Il est inadmissible de s'aborder les carrières du social comme ça se fait actuellement. Et le personnel du lycée Pasteur reste mobilisé. Ce soir, la FCPE, la principale fédération de parents d'élèves, appelle à manifester à 18 h. Professeurs, parents et leurs enfants partiront de l'établissement et se rendront devant le rectorat. En cause, la suppression de 5 postes prévus à la rentrée prochaine dans ce lycée. Si vous êtes étudiant et que vous souhaitez travailler cet été, eh bien, il est temps de se mettre à rechercher un job pour vous aider. Le CRIJ du Nord-Pas-de-Calais se mobilise toute la journée. Le Centre régional d'information jeunesse organise un forum job d'été à Lille, salle du gymnase, place Sébastopol. Déplacez-vous armé de votre CV et de votre lettre de motivation. Une 60aine d'exposants vous proposent tout type de job dans l'animation, la restauration et même à l'international. Ce forum se tient jusqu'à 17 h ce soir. Depuis 6 h ce matin, c'est la fin de la trêve hivernale. Les personnes qui ont des loyers impayés peuvent à nouveau être expulsées. D'après le DAL, le droit au logement, il ne devrait pas y avoir d'expulsion avant les élections cantonales. Mais certaines familles vivent dans la peur d'être mises à la porte. Cette angoisse, Patrick Evrart l'a connue. En effet, cet homme, surnommé le Capitaine, a été sous la menace d'une expulsion pendant 9 ans. Il s'est retrouvé dans cette situation précaire avec la peur d'une expulsion par les forces de l'ordre et des huissiers suite à des redevances impayées. Mais Patrick n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, il a rejoint le DAL et a fini par régulariser sa situation. Il vit toujours dans la même maison qu'il loue à Roubaix. Maintenant, il fait partie du DAL et se bat pour les autres personnes expulsables. On l'écoute, on écoute son témoignage recueilli par Baptiste Blic. C'est vrai que les premières années ont été difficiles parce que bon, c'est vrai que c'est une angoisse de tous les jours. Hein. Vous dormez pas, vous avez peur de quitter votre habitation parce que l'huissier peut débarquer, il peut se cacher dans un coin parce que c'est des vicieux, quoi qu'on en dise, et ils peuvent se cacher et attendre le moment où vous partez pour dire que bon, vous avez quitté les lieux. Bon, pour ça, je dis toujours moi aux gens que je reçois, laissez toujours quelqu'un sur place et n'ouvrez pas. S'ils insistent, appelez-moi et j'arrive. Ça, là je me régale. Quand les huissiers sont là pour expulsion, là je me régale. Dans 4 jours, maintenant, eh bien, vous serez appelés aux urnes, je vous le rappelle, pour le premier tour des cantonales. Je vous rappelle que la moitié des conseillers généraux sont renouvelés. Ça concerne 40 cantons dans le Nord, 16 dans la métropole. Nous poursuivons donc notre série de portraits de candidats. Avec Mehdi Masrour, ce socialiste se présente dans le canton de Roubaix-Est. Mehdi Masrour et sa remplaçante Christine Ringotte multiplient les actions dans la ville de Roubaix et d'Ouattrelot, et notamment le porte-à-porte, comme ici dans le quartier du Pile. Leurs objectifs, rester proches des électeurs pour tenter de les mobiliser dimanche, car le réel danger, c'est le taux d'abstention qui risque d'être important. Mehdi Masrour met également l'accent sur l'emploi dans ces 2 communes fortement touchées par le chômage. On l'écoute à ce sujet au micro d'Élodie Bernachon. On ne peut pas promettre n'importe quoi aux gens. Déjà, un conseiller général, il se doit d'être proche. Il est là pour être à l'écoute, il est là aussi pour accompagner les personnes dans leur démarche. Déjà, ça, c'est une première dimension et c'est un réel besoin dans ces quartiers. C'est-à-dire vraiment une personne qui puisse solliciter quand ils ont des problèmes de dossier, aussi bien par exemple sur l'APA ou... Là, vraiment, ça c'est la première chose
qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire d'accompagner les personnes pour les aider à créer leur entreprise ou d'accompagner la création d'activités ou les infrastructures, parce qu'elles permettent aussi justement de créer l'activité, donc de l'emploi. Et c'est pour ça justement qu'il est important que l'on garde toujours ce principe d'un échelon local qui soit relativement proche des besoins des personnes. Et on va terminer avec du foot, à l'image du beau et grand soleil qui illumine la métropole. Le LOSC brille toujours en championnat après leur victoire à l'arraché le week-end dernier, 2-1 face à Valenciennes. Les Dogs restent leaders du championnat de Ligue 1 à 3 points devant Rennes, Marseille et Lyon. Hier, notre reporter Thomas Kimerlin a assisté à un entraînement au domaine de Luchin. Les hommes de Rudy Garcia préparent leur prochain match. Samedi, ils se déplacent à Brest à 19h pour la 28e journée de championnat. Le week-end dernier, les Dogs ont étraîné la toute nouvelle pelouse du stade Lille Métropole. Mathieu Debuchy a apprécié jouer sur ce nouveau terrain. On va écouter le défenseur lillois au micro de notre reporter Thomas Kimerlin. Beaucoup mieux, c'est sûr que dans le Bourbier quand je jouais, les jours d'après c'est assez difficile, mais là ouais c'est beaucoup mieux, on est content d'avoir retrouvé une bonne pelouse, même si elle était un peu sèche. Voilà, je pense que dans les matchs qui vont suivre, ça sera mieux. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On va se retrouver pour la météo et l'infotrafic, le tout en direct, à tout de suite.